Parlant de payer plus cher, une chose qu'on n'aime pas nécessairement payer, ce sont les pénalités hypothécaires qu'on se retrouve à payer lorsque on a une hypothèque qui n'est pas arrivée à terme. Par exemple, vous vendez votre maison, vous décidez de déménager, mais votre hypothèque n'est pas arrivée à terme. Il vous restait 1 an, il vous restait 2 ans là, sur le contrat, la durée d'hypothèque que vous avez négociée. Le prêteur hypothécaire, la banque, dans la plupart des cas, va vous charger une pénalité. Souvent, on l'inclut dans la nouvelle hypothèque. On essaye de trouver une façon pour qu'on ne s'en rende pas trop compte, là, mais c'est des montants importants, des milliers de dollars. C'est de l'argent, arrangez ça comme vous voulez, puis reportez-le sur une hypothèque de 20 ans si vous voulez, mais c'est de l'argent qui sort de vos poches quand même. On parle de ça ce matin parce qu'il y a une demande d'action collective contre 11 institutions financières basée sur un cas, mais comme on dit, un cas qui représente d'autres cas où on pense que carrément c'est abusif ce qu'on charge aux citoyens. Maître Joey Zoukran est avec moi. Bonjour. Bonjour Mario. Et commençons par décrire le cas, là, comme on dit, le cas type, là, celui de votre premier citoyen qui part le recours. Donc, dans le cas de M. Brook qui est venu nous voir, il avait un prêt hypothécaire avec la banque CIBC. Il a décidé de vendre sa maison pour des raisons personnelles. Il restait à peu près 2 ans sur son prêt hypothécaire. Et là, il apprend au notaire qu'il va devoir payer 29 000 en pénalité à la banque CIBC. Donc, il a essayé de négocier. Ses 2 fils sont... Est-ce que parce qu'il y avait un mauvais contrat? Ça me semble que le chiffre est énorme. Donc, c'est le même contrat pour tout le monde, avec toutes les institutions financières qui sont visées par l'action collective. Ce qu'on donne, c'est 2 options dans ce contrat. C'est un contrat d'adhésion, un contrat de consommation. Donc, le fait de l'avoir signé, le signer ne change pas grand-chose. Ce qu'on offre aux clients, c'est 2 options. Soit un pénalité le plus élevé, entre 3 mois d'intérêt, qui est raisonnable, ou bien l'écart du taux d'intérêt, en anglais c'est interest rate differential, qui est une formule qui est expliquée sur 2 pages. Donc extrêmement compliqué. Et on paye le plus cher des deux. Le plus élevé des 2. Et vous pouvez imaginer, ça va être toujours, dans le cas des consommateurs visés par ce recours, c'est toujours le plus élevé des 2, qui s'élève dans le cas de mon client à 29 000 $. Donc lui a trouvé ça déraisonnable? Absolument abusif, déraisonnable, lésionnaire. Il a essayé de le négocier. Ses 2 enfants sont des avocats aussi. Ils ont essayé de le négocier avec la banque. C'était impossible, ils ne voulaient rien savoir. Et même la personne à la banque leur a dit que c'est un frais qui est automatiquement calculé dans l'ordinateur et qu'on ne peut pas le réduire. Et s'il voulait avoir la vente, l'argent de sa maison, il fallait absolument que le notaire paye la pénalité à la banque. Il est venu nous voir, on a fait l'enquête. Toutes les institutions financières visées chargent les mêmes frais. Et là, c'est pour ça que vous avez 11 institutions, essentiellement, c'est tous les prêteurs hypothécaires à peu près qu'on peut avoir. Là. Pas tous, parce qu'il y a quelqu'un, par exemple, dans la requête, on nomme la compagnie MCAP qui ne charge pas ses frais. Ils ont une calculatrice sur leur site Internet, on a vu, et ils chargent juste 3 mois d'intérêt. Je crois que la compagnie Manulife aussi, c'est la même chose. Donc, on a vraiment visé cela. C'est la plupart, mais pas tous. Exactement. Et toutes les grandes banques, oui. Toutes les grandes banques, absolument. Desjardins aussi. Absolument. Desjardins aussi. Ils sont inclus. Je ne peux pas les nommer tous, mais... Et donc, si on résumait votre recours, si vous essayez de nous le formuler en quelques phrases simples, la façon qu'on résumerait votre recours? Donc, dans quelques mots, c'est que la pénalité que la banque charge à tous les consommateurs au Québec est disproportionnée à la perte ou au préjudice qu'ils vont subir. Donc, parce que la banque, effectivement, si elle charge une pénalité, c'est qu'elle considère qu'elle a subi un préjudice, une perte. C'est ça l'idée. Oui, c'est disproportionné. Absolument, et ça ne reflète pas le coût réel de la perte dans ce cas-là. Parce que qu'est-ce que la banque va faire avec l'argent que M. Brook a remboursé? Ils vont aller le prêter à quelqu'un d'autre au même taux d'intérêt. Aujourd'hui, on a fait des calculs, c'est même à plus. Donc, ils vont profiter 2 fois du même prêt. Et c'est clair, il y a même des décisions récentes de la Cour de la petite créance où les juges ont condamné la banque à rembourser ces montants-là. Donc, on parle d'un cas, mais d'une action collective. À laquelle il faudrait quoi? Est-ce que les gens peuvent s'inscrire? Est-ce que toute personne qui a payé une... Parce que, de la fois, si vous n'avez jamais payé de pénalité, vous n'êtes pas concerné, là. Voilà. Mais toute personne qui aurait payé une pénalité pourrait s'inscrire. Oui, toute personne depuis le 31 mai 2015, à cause de la règle de prescription,
Donc, peut... toute personne qui a payé une pénalité depuis le 31 mai 2015. Exactement, peut s'inscrire. Maintenant, vous n'êtes pas au Québec, on n'est pas obligé de s'inscrire au recours collectif. On fait automatiquement partie, à moins de s'exclure à une étape plus tard. Mais ce qu'on demande aux gens, c'est de s'inscrire et donner des informations sur notre site web pour qu'on puisse les mettre à jour. Et je peux vous donner le site web, c'est lpclex.com. Mais vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, c'est vraiment à titre informationnel. Vous êtes automatiquement inclus dans le groupe, même en faisant rien. Donc là, vous êtes à la première étape, là. Oui, c'était de demander la permission de. Là. Vous êtes seulement à cette étape-ci. Exactement. On est fortuné qu'il y a une nouvelle chambre d'action collective au Québec, à Montréal. Donc, il y a 10 juges spécialisés. Le but, c'est que les demandes vont aller plus rapidement, vont être écoutées plus rapidement et qu'on puisse filtrer les demandes et les avancer dans les meilleurs intérêts des consommateurs et des membres du groupe visé. Ouais. J'ai comme le sentiment que, bon, en admettant qu'à la première étape, vous soyez autorisé, là, vous obteniez l'autorisation d'aller vers une action collective, un recours collectif. Si vous êtes pogné avec les avocats des 11 plus grosses institutions financières au Canada, après moi, ça se réglera pas en 10 jours. Là. Non, ça va pas être un dossier facile. Je ne crois pas que c'est un dossier qui va se régler facilement non plus, parce que vraiment, on attaque leur modèle d'affaires. Et c'est sûr, ils ont beaucoup de ressources, mais on est confiant assez dans ce dossier pour aller de l'avant. Mais il va y avoir toute une batterie d'avocats en face de... Toutes les banques vont prendre leurs meilleurs avocats. Vous allez avoir toute une batterie d'avocats en face de vous. Là. On est habitué en demande, alors OK. on va le gérer. À surveiller. Bonne fin de journée. Merci d'avoir été là.